Hier, nous avons parlé des caractéristiques de ceux qui ne sont pas nouveaux. Vous voyez? Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Ils sont chauds ni froids, ils sont entre les mondes et Dieu, dans leurs habillements, dans leur musique, dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nous voulons gagner du temps pour parler autre chose. Nous parlons des effets ou des signes de la nouvelle naissance. Amen. Quels sont les signes? Quels sont les effets? C'est ce que nous appelons des empreintes, des traces, l'impact. Lorsque vous lancez une pierre sur un mur, vous verrez tout celui qui a rencontré Jésus. La parole de Dieu nous dit que tout celui qui cette pierre angulaire tombera, il fondra. Et tout celui sur qui, tout celui qui tombera sur la pierre angulaire, se fracassera également. Amen. Amen. Yes. Et l'impact pour toute véritable rencontre avec le Seigneur. Jamais vous pouvez rencontrer le Seigneur et rester le même. En tout cas, si c'est Jésus-Christ que vous rencontrez, il y a des traces qui vont rester dans votre vie, des traces indélébiles qui restent dans votre vie. Amen. Alors, nous revenons sur le texte de Jean chapitre 3, verset 1 à 5. La nouvelle naissance, bien sûr. Nous tirons le fondement biblique que nous sommes en train de dire. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère? Naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Parole de l'Éternel, parole du Seigneur. En vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Après avoir fait ce que nous sommes en train de dire, retiens cette vérité. Pas de nouvelles naissances, pas de ciel. Et désormais, la question capitale pour moi, c'est celle de savoir, suis-je né de nouveau? Hier, j'ai donné un devoir et le pasteur Timothée a insisté là-dessus, que chacun devait se poser des questions pour tester sa nouvelle naissance. Chacun doit avoir un véritable témoignage pour savoir si réellement il est devenu enfant de Dieu. La première question était, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je fus avant ma rencontre avec Dieu? Comment j'ai rencontré le Seigneur? Et après, qu'a-t-il fait dans ma vie? Si vous êtes capable de répondre à ce que vous étiez avant, sur comment vous avez rencontré le Seigneur et quel est l'impact, voilà, les empreintes qu'il a laissées dans votre vie, là alors, vous pouvez dire avec je suis né de nouveau. Revenons sur Nicodème. Tout d'abord, de qui Jésus exige-t-il des choses? C'est de Nicodème.
l'Évangile présente comme un homme d'entre les publicains, ceux qui vérifiaient la parole, les conservateurs de la loi, les Juifs, comme le dit Jean chapitre 3, verset 1er. Et que pouvait dire de lui, c'est Nicodème, qu'on appelle docteur, pharisien, chef de la loi, chef des Juifs, conservateur de la loi. Il avait une certaine connaissance de Dieu. Bien sûr. En effet, il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il connaissait la prophétie sur Jésus. Il avait donc des convictions. Il était très religieux. Et même, il avait fait des expériences dans le domaine de la foi. Il est intéressant d'observer que Nicodème était à 80% ancré dans les Écritures. Il était vraiment celui qui connaissait la loi. Mais malheureusement, il n'était pas encore sauvé. Il n'était pas encore né de nouveau. Il faut enfant de Dieu à 100%. Êtes-vous enfant de Dieu comme vous le prétendez? Alors, bien sûr, je répondrai, j'ai la foi, je fréquente une église, mais ce n'est pas encore la nouvelle naissance. Nicodème était docteur de la loi, mais ce n'était pas encore le signe. Il devait naître de nouveau, sans cela, pas des royaumes pour Nicodème, pas des royaumes des cieux pour Nicodème. Deuxième chose que nous pouvons dire, Nicodème avait une Bible. Il connaissait la loi, les Torahs. Il avait sa Bible. Cependant, Jésus lui pose une condition. Il faut que tu naisses de nouveau. Bien des gens ont une comme ornement pour qu'on ne les considère pas comme non-croyants, comme païens. Ils ont une Bible traditionnellement comme signe de Dieu. Mais est-ce que vous êtes né de nouveau? Posséder une Bible n'est pas signe qu'on est devenu enfant de Dieu. Mais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les laisser gouverner dans votre vie. Je vais expliquer quelque chose. Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire, je le reçois comme celui qui règne dans tous les aspects de ma vie. Il n'y a pas de chambrette qui règne sous mon autorité, sous mon... Je n'ai pas de vie privée devant Dieu. Je le laisse régner tout le territoire de ma vie. Ça, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Et Jésus-Christ comme Sauveur, c'est celui qui est mort à ma place. Il a payé les prix de ma condamnation sur sa peau, sur sa chair. Il a pris mes infirmités, s'est chargé de mes douleurs. Les châtiments qui devaient tomber sur moi sont tombés sur lui. Alors, il m'a épargné. Voilà, le terme est sauvé. Il m'a épargné de la mort, de la punition. Il m'a donc sauvé. Il m'a mis de côté et a pris ma place. Il m'a sauvé. Vous devez le recevoir ainsi comme Seigneur, comme Sauveur également. Qui ont reçu Jésus, juste ils disent Jésus est mon Sauveur, mais Jésus n'est pas encore devenu leur Seigneur, parce qu'il y a plus d'aspects de la vie qui sont encore contrôlés par eux-mêmes. Il y a plus d'aspects de la vie où ils n'aimeraient pas que Jésus puisse mettre sa tête, mettre son nez, mettre ses yeux, voir. Ça, c'est mon domaine privé. Et ils disent, c'est ma vie privée. Comme si un chrétien, spirituellement, avait une vie privée. Nicodème avait une église parce qu'il faisait partie d'une synagogue. Une synagogue, c'est le temple des Juifs, du judaïsme.
Bien sûr qu'un croyant né de nouveau se rattache à une communauté, à la parole de Dieu dans son entièreté. Les enfants de Dieu qui restent isolés d'une église présenteront moins de résistance parce que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tous ceux qui se déconnectent de leur église, c'est comme une braise qu'on soustrait d'un brasier. Mais je suis protestant, j'ai pris à. Non, non, non. Cela ne sont. Et aussi, Nicodème était un docteur de la loi. Ce n'est pas la connaissance qu'il avait accumulée sur les choses de Dieu qui sauvent. Le salut n'est pas intellectuel. Le salut est spirituel. La nouvelle naissance est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la formation, tout ce que nous avons comme grade. Je suis archibishop, je suis évêque, je suis docteur, je suis prophète, il y en a même qui disent l'apôtre international. Ajoutez tout ce que vous voulez comme adjectif dessus, intercontinental, international. Nicodème était docteur de la loi, il disait très bien la loi, mais cela ne pouvait pas les sauver. Ne pouvait pas les sauver. Vous voyez? Qu'est-ce qui nous pouvons citer comme empreinte de celui qui a rencontré Jésus? Je vous ai dit tout à l'heure, il dit, je suis la pierre angulaire. Tout celui qui entre en contact avec lui, en collision avec lui, doit se fondre, doit se briser. Vous voyez? Les signes de la nouvelle naissance, nous citons premièrement l'assurance du salut. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, chaque chrétien né de nouveau se voit de tous les signes de la nouvelle vie. Ne trompe pas. Les signes ne sont pas imaginaires. On doit les voir, physiquement les voir. Il n'y a pas que des choses spirituelles. Dans la nouvelle naissance, il y a même la transformation de l'homme qui change à un autre homme. Il doit se savoir sauvé, né de nouveau. Vous devez avoir cette assurance. Même si on vous réveille en pleine minuit, êtes-vous sauvé? Vous êtes capable de dire bien sûr. Alléluia. Je bénis le Seigneur de tout ce que le docteur Delvaux qui vous dit est en train de dire. C'est le pasteur Timothée. Alléluia. Amen. Tu reçus le Seigneur. Au nom, je prie à Ciel Ouvert Church. Bon. Qu'est-ce qu'il y a entre la nouvelle naissance et Ciel Ouvert Church? Comme ça, dans nos églises, on a beaucoup élevé des païens évangéliques au rang de ministres de Dieu, au rang de serviteurs. Moi, je les appelle le païen évangélique. C'est quelqu'un qui peut parler la langue, peut mettre l'ambiance charismatique au sein de l'église. Papa est là. Que Dieu soit béni. Thank you. Oui, c'est la caprice de la technique. Nous poursuivons. Shalom, shalom. Vous me suivez? Shalom, papa. Shalom, papa. Ok, merci beaucoup. Ça s'est coupé brusquement. Bon, comprenez, c'est la technique. Je disais, la première empreinte, c'est l'assurance du salut. Celui qui est né de nouveau expérimente l'assurance du salut. 1 Jean 5, verset 12 nous dit,
celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, tout celui qui est né de nouveau doit avoir l'assurance d'être sauvé. La vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, il doit marcher avec cette assurance. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. » J'ai dit cela avant-hier. Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Amen. Voilà le signe que vous avez cru. L'Esprit de Dieu vous a scellé. Amen. C'est-à-dire a mis un sceau sur vous. Amen. Que personne ne peut effacer. Amen. Et hier, je disais, dans le livre de Exode, chapitre 32, verset 32-33, Moïse dit, « Pardonne-leur aujourd'hui leurs péchés, sinon, efface de ton livre mon nom que tu as inscrit. » Dieu de lui répondre au verset 33, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Vous devez comprendre, mes frères bien-aimés, que cette assurance doit être maintenue jusqu'au bout. Lorsque vous faites marche arrière en abandonnant la foi chrétienne pour embrasser autre chose, cette même main qui inscrit votre nom dans le livre de vie est capable de l'effacer. Mais comme empreinte que nous laisse la nouvelle naissance, il y a l'assurance du salut. Nous sommes sauvés. Deuxièmement, il y a la vie nouvelle manifeste. La vie nouvelle se manifeste du dehors. Il est impossible qu'elle reste cachée. Remarquez que Jésus annonce, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez que ce fruit est manifeste. Si c'est une mangue, tu ne diras jamais que c'est une banane. Ce fruit est manifeste. Amen, come on. Chapitre 7, verset 16. Il en est de même. Si tu es chrétien, non pas des noms, mais réellement qui a connu la nouvelle naissance, nous verrons dans votre comportement ces changements-là externes. Votre façon de parler, votre façon d'agir, de réagir, se cadreront avec les caractéristiques du peuple du royaume de Dieu. Nous avons parlé de cela. Le royaume de Dieu a des citoyens. Ces citoyens incarnent toutes les caractéristiques du royaume. Royaume de paix, royaume d'amour, royaume de bonté, royaume de miséricorde, de compassion, qui n'est pas semblable au comportement qu'affichent les enfants de l'autre royaume. Yes. Donc, la vie chrétienne, la vie nouvelle manifeste. Qui se montre en public. Vous êtes brisés. On doit voir ce brisement-là, cette humilité. Un véritable enfant de Dieu qui a connu la nouvelle naissance a connu également le brisement. Tout ce qui est l'égocentrisme, les moi, toutes ces choses ont été broyées parce que l'Esprit de Dieu vient broyer tout ce qui est de la chair et du monde, la sève du monde, akokamolayo, la sève du monde, et bima, et que tu sois réellement de sa gloire sur la terre. Oui, réfléchis un instant, mon ami. Es-tu né de nouveau? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui manifeste cela? Sans que tu te parles de toi-même. Comment les autres disent-ils de ton comportement? Quelle renommée as-tu dans le quartier, à l'école, dans ton mariage? Quelle renommée as-tu?
pour savoir vraiment que le Saint-Esprit a apporté des empreintes dans ta vie par la nouvelle naissance. Amen. Celui qui est né de nouveau reçoit l'esprit de prière. Celui qui est né de nouveau a un esprit de prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, on ne peut pas pousser celui qui est né de nouveau à prier. La prière devient un second mode de vie pour lui. Tout comme un homme qui vit et qui respire. Il n'a pas de vie sans se connecter à celui qui donne la vie par la prière. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Donc, la prière est la respiration de l'âme et donc une expression de la vie divine en nous. Sans la prière, nous suffoquons. C'est comme de l'oxygène pour un être humain. Elle constitue les liens indispensables avec le Dieu vivant. La prière connecte avec la nature de Dieu, transcende en toi la nature de Dieu. Moïse est resté 40 nuits dans la présence du Seigneur et la conséquence, la nature divine a transcendé dans Moïse. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage brillait. On dit que son visage brillait, rayonnait, qu'on ne pouvait pas le regarder parce qu'il avait parlé avec Dieu, dit la Bible, parce qu'il est en présence de Dieu. Toutefois que nous sommes en présence du Seigneur, la nature de Dieu entre en nous. Et s'il y a un sorcier qui nous regarde, il voit la gloire de Dieu sur nous. Amen. Il se dit, ah, celui-là, il voit le feu, il voit la présence de Dieu en nous. Alors, si vous êtes né de nouveau, que vous n'aimez pas la prière, posez-vous la question si réellement vous êtes né de nouveau, parce que la prière est un branchement dans un chargeur. Nous nous branchons pour capturer l'énergie qui nous donnera la victoire dans les à l'improviste. Nous recevons de notre Dieu tout ce qui est nécessaire comme équipement par la prière. À plusieurs reprises dans les actes des apôtres, nous lisons que tout d'un commun accord persévérait dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14, chapitre 4, verset 24, il persévérait dans la prière. Et le quatrième signe, c'est la conquête des âmes perdues. Celui qui est né de nouveau concrétise, matérialise l'ordre suprême. N'oubliez pas qu'avant l'ascension de Jésus, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, versets 16 à 17. Celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Matthieu 28, dans Matthieu 19, pardon, verset 28, il dit, allez, faites de toutes les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Un chrétien qui a rencontré le Seigneur se sent obligé de prêcher les autres avec l'évangile. Même si c'est encore prêché. Si Jésus t'aime, il le dira. Si Dieu t'aime, Jésus t'aime, un plan merveilleux pour ta vie, il le dira. Viens à Jésus tel que tu es, il te parle, il le dira. Mais qu'est-ce qui vous empêche de parler de Jésus aux autres? Il n'y a que des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ont peur d'appeler les autres, car tout de suite, ils vont se retourner contre lui, toi aussi. Tu veux me prêcher l'évangile, toi aussi. Mais si nous sommes réellement nés de nouveau, ça vient de soi.
on a l'envie d'aborder un frère, un passant dans la famille. Nous ne laisserons pas dans notre famille autant de personnes perdues sans leur parler de Christ si réellement nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Nous avons regretté leur état, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de vivre. Ça va nous chasser dedans de nous. Nous ne serons pas calmes à voir que mon père jusqu'aujourd'hui ne connaît pas encore Jésus. Ma mère, mes frères et sœurs ne connaissent pas Jésus. Quelle joie d'être sauvé tout seul. Il n'est pas bon de vouloir être sauvé tout seul. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yes. C'est la nouvelle naissance a Jésus d'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il sait qu'un pécheur sans Jésus est perdu pour toujours. Parce qu'il sait que le salut des âmes, c'est la responsabilité des hommes. Il a dit aux hommes, allez, prêchez la bonne nouvelle aux animaux. Parce qu'il sait que si je ne parle pas, retiens la vérité captive, je serai jugé. La Bible ne dit-elle pas dans le livre d'Ézéchiel, et toi, fils de l'homme, je t'établis comme ça dans la maison d'Israël. Annoncer, sonner la trompette. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Toi, fils de l'homme, tu sonneras la trompette pour avertir le méchant. Si tu ne l'avertis pas et qu'il meurt dans son péché, je te redemanderai son sang. Mais si tu lui avertis, tu sonnes la trompette et qu'il continue avec son péché, il mourra. Mais tu seras exempt de sa mort. J'ai dit à quelqu'un, si vraiment tu as connu l'expérience de la nouvelle naissance, tu prêches la bonne nouvelle. Tu parleras de Jésus comme tu ne laisseras pas des amis qui sont dans le répertoire de ton téléphone en milliers. La plupart d'entre nous en ont plus de 1000. Mais combien as-tu déjà abordé avec l'Évangile? Yes. Combien d'amis nous avons sur Facebook? Combien as-tu déjà abordé avec l'Évangile? Qu'est-ce qui montre que tu es sauvé? Parce que celui qui est sauvé a la responsabilité de sauver les autres. Amen. Il sent cela, ça pèse sur lui. Tout véritable sauvé a la charge de sauver les autres. Sauver pour sauver. Sauver pour moi-même. Personne n'est sauvé pour lui seul. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Oui, mon frère bien-aimé, ça, ce sont des empreintes de la nouvelle naissance. Je sens la soif de parler de Jésus aux autres, à mes amis. Moi, c'est en 1981. C'était seulement une année après que le Seigneur m'ait visité. En 81, j'étais élève et à tout moment que le prof n'était pas en classe, au lieu de déranger, je me levais avec ma Bible. Alléluia, Amen. Et j'ai partagé la parole de Dieu. Yes. Aujourd'hui, où sont ces chrétiens qui prêchent la bonne nouvelle dans le métro, dans les bus, sur la rue, qui prennent des initiatives d'inviter des amis autour d'un dîner, vous dépensez pour leur, tout simplement, je vous invite pour vous dire Jésus vous aime et qu'il revient bientôt. Come on. Mes frères et sœurs, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Amen. N'attendez pas qu'on puisse vous nommer pasteur, qu'on puisse vous nommer apôtre, qu'on puisse vous nommer évangéliste pour commencer l'âme. Non, 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 non. Vous devez le faire parce que tout chrétien a le devoir de sauver un pécheur. Amen. C'est le fruit que nous montrerons au ciel. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et portiez des fruits, mais surtout dit, et que votre fruit demeure. Vous voyez, il nous a sauvés pour que nous portions des fruits, le fruit des âmes perdues. C'est les résultats que nous présentons au ciel. Tout mouvement que nous pouvons faire sur la terre, et gêner, ainsi de suite, les résultats
pour sauver les pécheurs. L'Église est sur la terre pour sauver les pécheurs. Les fils sont venus pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il nous a légué cette mission qui n'était pas à sa fin. Parce que Christ n'est pas encore revenu. Il dit, allez, je serai avec vous. Vous voyez? Si vous ne sauvez pas les pécheurs, posez-vous la question de savoir est-ce que vraiment j'ai rencontré les Seigneurs. Come on. Cinquième empreinte, la fin de la parole de Dieu. La fin de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu. L'homme né de nouveau a faim de la parole, mes frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Il dit au diable dans Matthieu 3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Que ces chrétiens qui n'écoutent pas la parole, qui ne lisent pas la parole, qui ne méditent pas la parole, qui ne partagent pas la parole, qui n'enseignent pas la parole. C'est difficile. Vous devez avoir faim de la parole parce que c'est de la nourriture spirituelle. C'est signe incontestable dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, verset 48. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Un homme, même si c'est un homme chrétien, n'a aucune faim de la parole de Dieu, n'a pas vécu la seconde naissance parce que je suis le pain de vie. Le pain de vie. Il y a trop peu aujourd'hui, à cause de toutes ces distractions du monde, les emplois, les enfants, mon mari, ma maison, n'ont pas le temps d'ouvrir leur Bible. C'est regrettable. Tellement avec le monde de médias aujourd'hui, non, moi je suis abonné, je suis un homme de Dieu tout le matin, je suis son extrait. Mais quand est-ce que tu vas être en communication avec Dieu toi-même par la parole de Dieu? Dieu nous parle par ses écritures. Tu dois ouvrir la Bible, même si tu suis l'exhortation d'un homme de Dieu quelconque. Tu dois méditer la parole de Dieu. Lors de ta dévotion matinale, tu dois écouter Dieu par la parole de Dieu, la Bible. L'ouvrir. La véritable Bible d'un enfant de Dieu ne garde pas son état neuf. My God. On doit sentir que cette Bible est utilisée. La veille se s'use. La Bible n'a eu qu'à 5 ans de vie chrétienne, ta Bible est neuve. My God. C'est pas normal. Non. On doit sentir que cette Bible, il y a des soulignements partout, on a marqué partout, on a encerclé des versets. La Bible qui est usée dans la méditation, ça s'use. On sent vraiment qu'il y a des traces de quelqu'un qui marche dessus. Tous les jours, il tourne des pages. Mais regarde l'état de ta Bible. My God. Donc, essaye un peu de revenir à ces choses, car si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, il te sera difficile de résister à la tentation. Nous parlerons de cela plus loin. Jésus-Christ a triomphé de la tentation parce qu'il connaissait les Écritures. Quand le diable lui dit, il est écrit, Jésus rétorquait, il est aussi écrit. Vous voyez? Amen. Il est écrit contre il est écrit. Parole contre parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il t'aura si facilement. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont tentés par la parole de Dieu qu'ils ne connaissent pas et tombent. 6e signe. Lorsque tu as connu une véritable nouvelle naissance, tu auras les assauts de l'ennemi. L'ennemi. Celui qui est né de nouveau est exposé à des durs assauts de l'ennemi. Comme on dit en lingala, manga etela, yangonde bamba banga. Amen. Yes. Et c'est cela. Le véritable enfant de Dieu, il faut abonder. Tu dois sentir vraiment que ça chauffe, cette vie chrétienne. Oh mon Dieu,
à cause de la maintien, du maintien de ton intégrité, de ton honnêteté, de ton intégrité, de ta sincérité dans ta marche, tu n'auras pas la vie facile. Parce que tu ne dois pas falsifier pour vivre. Parce que tu ne dois pas mentir pour gagner plus. Parce que tu dois marcher sur un droit chemin, tu auras les attaques de l'ennemi. Ne trouve pas cela anormal. Bien-aimé dans le Seigneur, le calme du cimetière est un calme mort. Mais là où il y a vie, il y a combat. Retiens cela. Là où il y a vie, il y a combat. Tu dois combattre pour vivre, même contre des microbes. Ton organisme combat pour vivre. Tu ne le sais pas. Tous les jours, il y a des anticorps qui combattent les microbes pour que tu vives. Comment veux-tu mener une vie chrétienne tranquille? Tu vois, le diable s'acharnera à vouloir te séparer de ton maître par le péché. Il t'enverra des adversaires qui vont te calomnier. Il t'enverra ceux qui vont causer la chute de ta foi. Il t'enverra des tentateurs. Il te poussera à murmurer de ton Dieu. Ils te diront parfois, tu n'arriveras à rien avec cette vie chrétienne. Persévères-tu toujours avec ta vie chrétienne, tu mourras pauvre. Vaut mieux mourir pauvre avec Christ que de gagner le monde entier et perdre son âme. Amen. Oui. Amen. Vaut mieux peu dans l'intégrité et dans la paix que des pots de viande dans les tourments. La parole de Dieu. Amen. Vaut mieux que l'herbe comme nourriture, là où règne la paix, là où règne la joie, là où on est calme dans son fond intérieur. Amen. Qu'une maison pleine de viande, de la corruption. Du sang, de la calomnie. C'est chez nous. Ok. Nous disions, comme sixième signe, il y a plusieurs, les assauts de l'ennemi vers le véritable enfant de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Vous allez rencontrer dans votre parcours les attaques de l'ennemi, les assauts de l'ennemi, parce qu'il cherche à décourager votre foi. Mais ne perdez pas espoir, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Vaincre. La semaine prochaine, nous parlerons des épreuves de la vie chrétienne. Vous comprendrez que les épreuves ne viennent que pour nous faire monter des grades, nous faire monter les niveaux. Lorsque vous êtes attaqué, cela ne vous décourage pas. Par contre, que cela vous donne l'assurance que vous êtes dans les bons, que Dieu vous connaît, que Dieu vous et que l'ennemi a peur de vous. Il essaiera d'utiliser tous les moyens pour décourager votre foi, mais tenez bon, n'abandonnez jamais. Persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Oui, rien ne pourra donc nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ, ni nudité, ni les périls, ni n'importe quoi. J'exhorte quelqu'un, lorsque vous traversez le feu, vous traversez les eaux, il y a une promesse liée à toutes ces étapes de la vie. La Bible dit, les eaux ne vous submergeront pas. Le feu ne vous embrasera pas. Les attaques de l'ennemi n'auront pas d'effet sur vous parce que le Seigneur sera. Autre empreinte, autre signe qui reste dans la vie de celui qui est né de nouveau, c'est la victoire sur la tentation. La tentation n'est pas encore la chute, mais la tentation, c'est l'entraînement au péché. L'accompagnement à pécher, à faire ce qui est mauvais, ce qui est interdit par le Seigneur. Et nous devons
les savoir que l'homme né de nouveau a la victoire sur la tentation. La tentation viendra, mais la Bible nous dit, résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous devez apprendre à résister. Celui qui n'est pas encore né de nouveau ne résiste à rien. Je vous ai dit cela hier. Toute occasion du péché, il tombe. Et il est capable de pleurer le soir, Seigneur, j'ai encore péché. Demain, ne vous en faites pas, il prendra encore pour pécher. Et il péchera. Et il viendra encore, Seigneur, j'ai encore... Non, 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 non. Nous devons résister à la tentation, avoir la victoire comme Jésus-Christ a eu lors de sa tentation dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Oui, la victoire, c'est le résultat glorieux du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Quand il s'écria, tout est accompli. Il triomphait de Satan, du péché, de la mort. Et tous qui maintiennent, qui sont maintenant en Christ, sont également vainqueurs comme Christ. Nous devons croire à cela. Huitième signe, c'est le fruit de l'esprit. Come on. Matthieu chapitre 7, verset 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Saint-Esprit vient imprimer dans les croyants qui est né de nouveau un caractère. Il dépose des dons, des grâces qui fonctionnent. Galates chapitre 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. Tout ce qui est cité forme le fruit de l'esprit. C'est l'empreinte de la nouvelle naissance. Oui, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, bien-aimé. Ça, c'est ce qui forme le fruit de l'esprit. Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que vous êtes patient? Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que votre douceur est connue de tout homme, comme la Bible dit que votre douceur soit connue de tout homme? Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que vous avez de la tempérance, c'est-à-dire de la modération dans votre façon de parler, dans votre façon de manger, de faire tout? Est-ce que vous êtes modéré? Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que la joie caractérise votre cœur, votre vie? Êtes-vous bon? Que disent les gens de vous? Vous êtes bon? Ou, celle-là, ou celui-là, méchant, méchant. Nous devons apprendre à supplier la grâce de Dieu, que ces fruits se manifestent en nous. Le monde n'a pas besoin de nos Bibles, mes frères. La Bible est interne, un livre privé du chrétien. Le monde n'a pas besoin que tu mettes ta Bible sous les selles. Nakenda Kwanzambe, j'ai ma grosse Bible. Que ce soit dans le téléphone, dans n'importe quel autre support. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde n'a pas besoin de nos formes extérieures, les apparences de la piété. Je vous ai dit, les faux chrétiens ont des vêtements pour l'église, mais ils sont des vêtements pour les boîtes. Lorsqu'il faut aller à l'église, ils ont une coiffure. Ils mettent les kitambala pour tromper la vigilance. Mais lorsqu'ils ne sont pas à l'église, ils mettent les cheveux deviennent rouges. Voyez? Les faux chrétiens essayent de sauver l'apparence. Mais les chrétiens nés de nouveau extériorisent, pas par leur force, par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Amen. Êtes-vous bon? Avez-vous de l'amour sans discrimination? Chrétien. Est-ce que vous êtes un fils de la paix dans votre foyer? Procurez-vous la paix? Êtes-vous patient? Dites que vous êtes bon. Bonne. Vous êtes bon. Parce qu'il faut que ces choses soient lues des païens. Alors ils disent, oh, celle-là était méchante, mais maintenant qu'elle connaît Dieu, qu'elle prie, regarde comment elle est devenue bonne ou bonne.
Oh, il était terrible. Mais maintenant, on voit la douceur. Ce sont ces choses qui feront que les autres cherchent l'adresse de votre lieu de prière. Ce n'est pas le fait de votre prophète, de votre ceci, de votre cela. Non. Et surtout, votre mari ne sera convaincu que s'il observe en vous le fruit de la nouvelle naissance. Et enfin, pour tous ceux-là qui sont nés de nouveau, ils resteront à jamais à l'attente du Christ, à l'attente du Christ. Il met en nous cette compréhension jour et nuit de dire très bientôt. L'homme né de nouveau attend le retour du Seigneur. Il appelle, Seigneur, reviens. Nous voulons te revoir. Nous voulons te voir. Prends-nous, Seigneur. Il a cet ardent désir de l'attente du retour du Seigneur. Mais lorsque vous voyez quelqu'un fuir, Jésus revient bientôt. Hey, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Hein? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut venir? Moi, je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que Jésus fait? Attention, ces gens-là, posez-vous la question de savoir ce qu'ils sont nés de nouveau. My God. Celui qui a l'attente du Christ est aussi à l'attente de la mort. Il s'est dit, même si cela arrivait aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt. Quelqu'un aujourd'hui, je donne un exemple. Si jamais mon frère Eric mourait, tu entendras, quoi, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Pourquoi tu prends mon exemple? Mais, mon Dieu, nous mourrons tous. Vous voyez? Nous mourrons tous. Hein? Tu ne veux pas comprendre ton exemple quand il s'agit de un véritable chrétien, comme signe, il a l'assurance, il a l'attente de Christ, mais aussi, il est aussi à l'attente de la mort. Seigneur, comme moi, j'aimerais mieux entrer dans ces repos. J'aimerais mieux vivre à côté de toi, t'adorer, te louer. Les gens crient, Mokili passe, mais ils ne veulent pas partir. My God. Il dit, bon, l'enlèvement arrive bientôt. Pas maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez rester faire dans le monde? Vous critiquez le monde, que le monde est mauvais, tout est mauvais, tout est mauvais. Mais quand on dit le Seigneur revient bientôt, sérieux, hein? Je vis vraiment des signes. La Bible, c'est indiqué, vraiment, il revient bientôt. Nous devons être à l'attente. Nous pouvons même crier au Seigneur, viens. Viens, comme le dit l'Esprit dans l'Apocalypse. Viens, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ainsi clôturé avec vous. Il y a plein de choses que les autres orateurs viennent de raconter, comme empreinte de la nouvelle naissance. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous et nous l'avons partagé. Tout ce que j'aimerais dire, et je le répète, que chacun de vous puisse maintenir l'expérience de sa nouvelle naissance. En fait, un témoignage. Sois prêt à dire aux gens qui tu étais avant Jésus. Autrefois, nous étions, comme dit Paul, pardon. Voilà comment nous avons rencontré le Seigneur, avec un témoignage. Personne ne peut ignorer la date de sa naissance. Physique. Et a fortiori, si vous rencontrez un chrétien, vous êtes né de nouveau, ça s'est passé quelle année? C'était encore quelle année là? Le président Kabila venait de prendre le pouvoir et après, non. Nous devons être très conscients de ce tout. J'étais dans un culte, on m'avait invité en cours de route. Ça s'est passé comment? Comme Paul dit sa rencontre avec le Seigneur quand il se rendait à Damas, c'est tout à coup, il n'oublie pas ça. Si vous ne savez pas vers quelle année, comment ça s'est passé, posez-vous bien la question de savoir est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau. Cela ne tienne. Et qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui, après cette rencontre avec l'Évangile? Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Évangile a fait de vous? Si nous sommes capables de rédiger ces témoignages, c'est que vraiment, nous
nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Nous avons l'assurance que Christ a porté ses empreintes dans notre vie, que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Toutes les choses sont passées. Amen. Si toutes les choses ne sont pas encore passées, c'est que nous sommes cet homme que nous avons décrit hier, les chrétiens sans Christ, les chrétiens nouvelle naissance. Ils sont dans les mélanges tout et ils regretteront ces jours-là car le Seigneur leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. Que tout est enregistré dans les livres de souvenirs comme dans les livres de vie. Si votre nom n'est pas inscrit dans les livres de vie parce que vous n'êtes pas né de nouveau, oh, ma soeur, il n'y a pas de recours. Il n'y aura pas de cour suprême de justice où vous irez avec Jésus pour dire, ils ont dit mon nom n'est pas là, mais j'ai servi dans telle église, regardez bien dans les annales, il n'y en aura pas. Vous demande de faire de Jésus-Christ votre Seigneur dans tous les aspects de votre vie et vous aurez l'assurance d'être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.